du, du déjà vu. Du déjà vu. Quand, quand ton passé contrôle encore ton présent. Je ne parle pas de ton histoire, non, je parle de ton passé. Parce que le passé doit être brisé. Le passé doit être oublié. Mais l'histoire, non. La France et l'Allemagne, les deux connaissent leur histoire. Mais elles ont brisé le passé. Ces nations ont brisé le passé. Et voilà, ce sont les deux partenaires dans cette Union européenne. Un partenariat très fort, très stratégique a été établi et a été cimenté à une fondation solide entre la France et l'Allemagne. Alors que les deux se sont livrés à un combat terrible, un combat qui a bouleversé et entaché l'histoire de l'humanité. Ça aboutit à une guerre mondiale. Chacun avait ses alliés. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne ont oublié le passé. Ils collaborent ensemble. Un Français peut aller en Allemagne, un Allemand peut aller en France sans difficulté, sans pression, sans toute cette paperasse presque inutile. Ils sont des pays amis, ils sont des pays frères, alors que dans le passé, ils étaient les pires ennemis. Ils ont brisé le passé, ces pays. Elles ont brisé le passé, ces nations. Mais elles n'ont pas oublié leur histoire. La France se rappelle toujours de ces guerres qui ont failli l'effacer et a même pour quelque temps effacé la France de la carte du monde. L'Allemagne n'a pas oublié ce qu'elle a fait. Ça, c'est leur histoire. Mais le passé a été oublié. Quand ton passé contrôle encore ton présent, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que ta délivrance n'est pas complète. Certains se sont assis dans le confort, croyant que leur passé était brisé. Et voilà, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas dans la paix. Ce qu'ils avaient vu hier et ce qu'ils voient encore aujourd'hui, du déjà vu. Ton passé ne doit pas contrôler ton présent. Ton passé doit être brisé, une tombe creusée et enterrée même. Ce que tu dois avoir en main, c'est ton histoire. Ce que tu as tiré comme erreur, c'est ton histoire. Des gens qui écrivent fièrement, qui témoignent fièrement, qui écrivent fièrement une autobiographie de leur vie, c'est ceux-là qui sont en train de raconter leur histoire par leur passé. Parce que ce n'est plus en train de leur contrôler. Au contraire, c'est devenu une force pour le témoignage, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et pour avertir plusieurs de ne pas tomber dans le même piège si ce passé n'a pas été dans la lumière. Ton histoire ne doit pas être oubliée. Ton passé, lui, ce n'est pas une affaire d'oublier, c'est une affaire de briser. C'est triste de voir que beaucoup veulent avancer. Beaucoup veulent avancer. Mais quelque chose les ramène toujours en arrière. Quelque chose les ramène toujours en arrière. Certains ne savent pas ce qui se passe. Ils n'ont que les larmes pour pleurer. La trahison que tu as vue hier est partie pour une saison et voilà, c'est revenu. La déception, les déceptions, les abandons que tu as connus dans le passé ont disparu pour une saison et voilà, c'est revenu. Tu te croyais financièrement stable après avoir trouvé ce boulot, obtenu cette promotion. Et voilà, aujourd'hui, tu te retrouves dans les problèmes. Tu as le même salaire, ça n'a pas changé. Mais voilà, la maladie, les problèmes sont en train de tout bouffer. Tu te retrouves dans les mêmes problèmes. Tu travailles, mais tu es malheureux, malheureuse comme quelqu'un, comme un chômeur. Du déjà vu. J'aimerais te dire, ce n'est pas Dieu qui bloque ton présent. C'est souvent le passé qui n'a jamais été réglé. Comme j'enseignais hier, faut faire vraiment attention. Certaines confondent le confort à la paix.
On a eu un petit boulot et on est tranquille. Alors que la délivrance n'a pas été achevée. Le blocage n'a pas été débloqué. Et le passé n'a jamais été réglé. On est tranquille dans sa voiture climatisée. Alors on sait qu'il y a encore des choses à régler. On néglige ces choses parce qu'on a un salaire. Et voilà, un matin, certains même sont renvoyés. Et ils retournent au quartier. Hier, tu courais vers les emplois. Tu déposais les CV partout. Tu as trouvé du travail une saison et te voilà encore qui est en train de déposer les CV partout. Et vraiment, tu as même perdu tout espoir. Et voilà, on ne t'appelle même plus, c'est devenu vide. Silence radio du côté des recruteurs. Quand ton passé contrôle encore ton présent. Quand ton passé contrôle encore ton présent, l'avenir n'est pas stable. L'avenir reste prisonnier. L'avenir est en train de marcher sur un terrain glissant. Parce que c'est prévisible qu'il y aura dérapage, qu'il y aura problème, qu'il y aura accident. Tu dois briser le passé. Tu dois clôturer ta délivrance. Les Goliaths qui menacent ta vie doivent tomber et être renversés. Tu dois être libre. Et s'il y a même des combats, ça doit être des combats de l'avenir et non des combats du passé. Certains sont dans l'avenir, dans leur futur, mais sont en train de faire encore les combats du passé. Parce que ces choses n'ont pas été réglées. J'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as fini avec ta délivrance? 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 Isaïe chapitre 43 dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et quand le Seigneur le dit, c'est parce qu'il veut faire une chose nouvelle dans ta vie. Disons ensemble, Exode 16, verset 3. Exode 16, verset 3. Il est écrit, je lis. Les enfants d'Israël leur disent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Le peuple regrette l'Égypte alors qu'il est déjà sorti. Il regrette l'Égypte alors qu'il est déjà sorti. Et c'est un véritable problème. Parce qu'on peut physiquement sortir, mais mentalement on est encore lié. Certains gens sont sortis de leur passé physiquement, mais mentalement elles sont encore ces personnes liées, attachées à leur passé.
J'aimerais que tu comprennes certaines choses. Pour essayer de... Je vais te donner des points pour que tu essaies de voir qu'est-ce qui ne va pas exactement. Pourquoi tu revis les mêmes choses? Pourquoi ce que tu pensais avoir enterré est ressuscité, a ressurgi dans ton présent et menace ta stabilité. Je veux que tu comprennes certaines choses. Est-ce que tu es connecté? J'aimerais te dire que le passé peut suivre à la délivrance. Le passé peut survivre à la délivrance. Je prends un cas simple. Israël est sorti de l'Égypte, la délivrance. Mais l'Égypte n'était pas sortie d'Israël. Tu vois? Ils veulent, comme on le disait tout à l'heure, ils veulent retourner en Égypte. Alors qu'ils ont été délivrés. Ils ont traversé la mer Rouge qui a été fendue en deux. Tu vois que je t'ai dit, ce que je t'ai dit est clair. Le passé peut survivre à la délivrance. J'aimerais te dire que les blessures que tu n'as pas guéries, qui n'ont pas été guéries, peuvent contrôler tes décisions dans le présent. Tu réagis par exemple aujourd'hui avec les douleurs d'hier. Comme tu as connu des déceptions dans les relations amoureuses, aujourd'hui tu réagis dans ton foyer avec les blessures d'hier. Tu prends des décisions avec les blessures d'hier. Les hommes sont les mêmes. Les hommes sont les mêmes. Tu vois? Et ça te crée des problèmes. Ça détruit ton foyer. Je n'ai pas confiance en mon mari. Parce qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes. J'ai l'expérience. Tu as l'expérience, mais tu n'as pas la guérison. Tu as l'expérience, mais ça prouve que tu n'as pas la délivrance. Tu vois comment tes blessures non guéries, tes blessures d'hier qui n'ont pas été guéries, contrôlent tes décisions d'aujourd'hui. C'est l'une des raisons pour lesquelles le passé contrôle le présent de plusieurs, contrôle encore le présent de plusieurs. Si tu n'as pas abandonné certaines peurs et que tu ne t'es pas accroché à la foi ou au courage, laisse-moi te dire que ces peurs peuvent dicter tes choix aujourd'hui. Parce que tu t'amuses, ton passé peut parler plus fort que les promesses et plus fort même que les promesses de Dieu. Je parle de toi. Oui. Il y a les gens que Dieu promet des choses. Dieu dit voilà, vas-y. Mais la peur, parce qu'ils ont essayé dans le passé, quand ils étaient encore seuls, ils ont reçu des coups de poing. Aujourd'hui, ils disent non. Ils disent non, parce qu'ils pensent au passé. Certaines femmes disent qu'elles ne peuvent plus aimer, elles ne peuvent plus se mettre en relation. Elles vont finir leur vie seules. Pas parce qu'elles prennent une décision de servir entièrement le Seigneur, de devenir ses sœurs. Non. C'est parce qu'elle a peur. Peur d'être blessée. Peur d'encaisser des coups. C'est parce qu'il a peur. Il a essayé dans les affaires à l'époque. Il a reçu des coups, il a peur. Et voilà, c'est ça qui dicte ses choix. Le passé parle plus fort que la promesse de Dieu. Le passé parle plus fort que la main que Dieu a tendue. Et c'est normal que les choses passées contrôlent encore le présent. Est-ce que tu es connecté? Sécurise le live. Il faut savoir que tu peux avancer physiquement. Tout le monde voit comment tu avances. Mais tu es en train de reculer à l'intérieur de toi. Et tu n'as même pas avancé en réalité. Comme tout à l'heure, je disais, tu peux être délivré physique, tu peux sortir physiquement. Mais
ton cœur ou ton esprit est encore derrière. Ou ta pensée tout simplement, ta mentalité. J'aimerais te dire aussi que tu peux avancer physiquement, on peut te voir avancer, alors qu'à l'intérieur, tu es en train de te détruire. Certains gens construisent déjà leur maison, achètent déjà leur maison, ont déjà des voitures, ont trouvé un boulot. Mais le comportement est devenu pire, est devenu catastrophique. Là, ne te dérange même pas. Ton passé va ressurgir. Certains gens, comme on expliquait l'histoire d'un grand rappeur américain qui avait déjà réussi dans la musique, était mondialement connu. Il a fait dans la rue, dans son passé et tout. Et voilà, un jour, à l'époque où on vendait encore les CD, les disques physiques, quelqu'un a pris une quantité, est parti vendre et est revenu expliquer une autre histoire. Lui, il a pris un couteau et il a blessé la personne. Vous voyez comment il a avancé physiquement. Il est en train de réussir physiquement, mais à l'intérieur, il n'a pas changé. Ne te laisse pas tromper parfois par beaucoup de chrétiens ont ce problème et le diable piège souvent des gens comme ça là. Des fois, quand ta délivrance est intense, le diable voit qu'il est en train de perdre le combat. C'est qu'il avait bloqué, lui-même il déverrouille ça. Lui-même il déverrouille. Tu commences à réussir. Voilà comment certains gens, tu fais le suivi spirituel. Dès qu'ils voient qu'ils ont là le mariage, le travail, ils abandonnent. Et c'est normal que plus tard, ils voient les mêmes choses revenir. C'est normal plus tard que le divorce se présente. C'est normal plus tard qu'il y ait des difficultés. Tu vois, ce rappeur était déjà riche, établi, je dis bien mondialement connu, En Afrique, partout, dans tous les continents, il était connu. Il était même au top de sa gloire. Mais il a pris un couteau, oubliant même que ça peut jouer sur son image. Tu vois que physiquement, il a évolué. Physiquement, il est dans l'avenir. Mais intérieurement, les comportements sont restés les mêmes. Le ghetto est encore là. Le ghetto est encore présent. Le gars de la rue est encore là. Tu vois. Certaines femmes même se sont bien mariées. Physiquement, on voit que non, elle est mariée, elle n'est plus célibataire. Mais l'infidélité est encore là. Elle cause encore avec les ex qui n'ont jamais épousé, qui n'ont même pas essayé d'aller voir les parents. Tu vois que devant tout le monde, elle a progressé, elle s'est mariée. Mais à l'intérieur, elle continue dans les infidélités, elle va de lit en lit. Pendant que le mari pense qu'elle est au boulot, elle est en train de faire des heures supplémentaires, elle est quelque part dans un hôtel. C'est normal que un matin, il n'y aura que les larmes pour pleurer. Quand l'infidélité sera, quand ton mari finira par avoir la preuve de ton infidélité. Ça, c'est laisser le passé contrôler son présent. Il faut abandonner le passé sans regarder en arrière, sans nostalgie, sans véritablement, avec beaucoup de haine même. Tu dois normalement haïr ton passé parce que le passé est une âme entre les mains du diable pour confondre ton présent et t'empêcher d'avoir aussi un futur, tu vois. Ton histoire, non. Je ne suis pas là pour qu'on oublie nos histoires. Sinon, tu feras les mêmes erreurs. Plusieurs chrétiens sont là, ils ont avancé physiquement, on sait qu'ils ont avancé, on sait qu'elle s'est mariée, on sait qu'il s'est marié, on sait qu'ils travaillent. Mais à l'intérieur, ils n'ont pas changé. La preuve en est, à l'église, dès que un frère fait une erreur, parce que plusieurs même font des erreurs, plusieurs à l'église sont des hypocrites, et plusieurs vont dire, oh, faut pas forniquer, alors qu'ils passent le temps à se masturber, plusieurs trompent leur mari, et ainsi de suite. On en voit même des pasteurs qui font vraiment des choses bizarres, des choses que même le simple chrétien ne pense pas faire, qui vivent carrément la vie du monde, mais non pas honte de prendre le micro chaque jour et de faire des prédications et de donner des conseils. Je ne parle pas ici d'une perfection humaine, mais qui vivent véritablement le monde, qui vivent le monde même plus que certains gens du monde. Et porte la parole en même temps. Tu vois, à l'église, il suffit de voir comment on a attrapé une sœur ou un frère, ou on a détecté qu'un frère et une sœur sortent ensemble, ou il est arrivé que un frère et une sœur ont jonglé et voilà, la sœur est enceinte, ou au quartier, je ne sais pas trop quoi. Il faut seulement voir comment les gars se versent sur la sœur ou sur le frère comme des mouches. Tu vois qu'à l'intérieur, en réalité, ils n'ont pas changé. Ils se sont mariés, les frères à l'église, et d'autres ont trouvé du travail, ils ont des familles, ils ont progressé physiquement, mais à l'intérieur, c'est toujours les mêmes habitudes du passé.
La moquerie est présente, la frustration est présente. Il faut seulement voir même quand un frère réussit sa vie, des frères qui témoignent et d'autres frères sont jaloux dans leur cœur. On profite d'une petite erreur pour dire toutes les vérités d'une personne. Ah, la sœur, si c'est comme ça qu'elle était, j'avais vu ça depuis, le Saint-Esprit m'avait montré. Le Saint-Esprit t'avait rien montré. Ferme ta bouche, tu es une menteuse. Tu n'as tout simplement pas changé, ça c'est ton passé. C'est ce que tu étais dans le quartier. Et c'est ce que tu demeures encore. Et tu dis que de nouveau tu es né. Tu dis que tu es une ancienne créature, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Mais voilà, on est en train de voir encore les habitudes du quartier en toi. Ah, la sœur là, vraiment, ça se voyait depuis longtemps. C'est une sœur vraiment qui n'a pas la foi en Dieu. Tu sais comment? Vous voyez que même au cœur de nos églises, en plein culte, dans nos assemblées, dans les différents groupes, on se rend compte que plusieurs ont encore les habitudes du quartier. C'est-à-dire le passé contrôle encore leur présent. Ils jouaient juste à l'hypocrite. Et dès qu'il y a une petite occasion, ils se rattrapent. Tu peux avancer physiquement, mais reculer à l'intérieur. Tu peux avancer en comportement, mais ne pas bouger en caractère. Parce que le comportement, connaît jouer à l'hypocrisie, connaît jouer à l'hypocrite. Je prends l'exemple simple. Tu amènes ton garçon qui est têtu, tu buis à la maison chez des voisins ou chez la famille. Tu dis, tais-toi, comporte-toi bien. C'est ce que les maîtres disent souvent, comporte-toi bien. Parce que tu connais son caractère. Arrivé là-bas, il peut bien se comporter, il est calme, il ne bouge pas. On dit, oh, l'enfant, si je pouvais avoir un enfant comme ça. Tu dis seulement dans ton cœur que celui-ci, mieux tes enfants là. Et puis les chrétiens fonctionnent comme ça. Ils ont changé en comportement, mais pas en caractère. C'est-à-dire qu'ils sont devenus plus hypocrites. À l'église, elle est sainte, la sainte Vierge Marie. Mais si on te dit que celle-ci, la sœur-ci, tout le quartier là, c'est elle, tu ne vas pas croire. À l'église, il est posé. On te dit qu'il met la main sur sa femme, tu ne peux pas croire. On a même vu des pasteurs. On entend des choses terribles de nos jours. Des pasteurs qui sont durs à l'église, mais qui bastonnent, je dis bien bastonner leur femme à la maison. Des pasteurs qui ne regardent aucune sœur à l'église, mais sont infidèles et ils ne sont même pas à leur première infidélité. Plusieurs ont beaucoup avancé en termes de comportement, mais ont gardé les mêmes caractères, le caractère du passé. Ce caractère qui est loin d'être chrétien. Et c'est normal que les choses anciennes reviennent. Tu vas beau déclarer, si quelqu'un en crise, il est une nouvelle créature, les choses anciennes, nous-mêmes nous connaissons ce passage biblique. Mais si tu ne décides pas de changer, tu ne te laisses pas transformer par Dieu, tu resteras le même, tes paroles seront vides et n'auront aucun pouvoir. Tu resteras le même. J'aimerais te dire aussi que les échecs du passé créent des limites. Vraiment, ne te limite pas à ton passé. Tu es une nouvelle créature, comme tu le dis. Alors, vis cette réalité. Je suis nouveau. Je repars à zéro. Je recommence à zéro. Je veux m'en sortir cette fois-ci. Ce tout est différent des autres tours. Mais plusieurs prennent véritablement leur échec comme base. Et c'est normal que c'est les mêmes schémas. Si tu commences les affaires, tu as peur. Tu as peur d'échouer. Tu n'arrives pas à prendre des risques. C'est normal. Certains disent, dans leur nouvelle vie, j'ai déjà essayé. C'est une prison. J'ai déjà essayé, ça ne donne rien. C'est une prison. C'est une prison. Réessaye encore, réinvestis encore. Essaye encore d'aimer. Comme tu feras comment pour trouver l'homme. Et certaines, vraiment, tu dis oui à un homme alors que tu ne l'aimes pas. Tu dis oui à un homme alors qu'au fond, tu n'es pas dans ce mariage. Ne perdez pas le temps aux enfants des gens, s'il vous plaît. Ne perdez pas le temps aux enfants des gens. Certains viennent dans le foyer avec leur vie du passé. Et voilà comment ça brise tout. Et c'est normal que le divorce est en train de prononcer. Je vous ai dit, faites attention, hein, vous les chrétiens d'aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui ne sont plus comme avant. Hein. Vous avez dit qu'on ne divorce pas. Le passage biblique dit qu'on ne dit. Quelqu'un va te dire que je préfère divorcer, Dieu me punisse, que de passer encore 30 ans avec toi, que de passer toute ma vie dans les mêmes souffrances. Je préfère trouver une autre femme, je préfère trouver un autre homme. Je vous dis vrai, il faut faire attention de nos jours. Ne jouez pas avec les sentiments des gens. Ne jouez pas avec la vie des gens. Les gens savent qu'ils n'ont pas assez de temps et les gens regardent sans cesse leur montre. Et chaque mauvaise nouvelle venant de leur famille leur montre que la vie est fragile. Donc, ce n'est plus comme avant.
Que tu as venu perdre du temps à nos, comme plusieurs ont perdu du temps à nos mères. Elles étaient là comme ça. Ils ne changent pas. Toujours au dictateur, sous là, je ne sais pas trop. De nos jours, il faut faire attention. Cette génération ne fonctionne pas comme ça. Shalom, shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Quand tu ne règles pas ton passé, tu vas voir ce que tu as déjà vu. Tu vas revoir les choses. Il y aura du déjà vu. Il y aura la répétition. Ne te dérange pas. Laisse-toi flatter par le confort pour un instant. Quelque temps plus tard, tu sauras que tu n'es pas dans la paix. Quand tu n'es pas avec Dieu, où tu joues à l'hypocrite, où tu fais semblant, où tu joues à la religion, où tu es plutôt avec le pasteur, parce que certains sont avec le pasteur et non avec Dieu. L'autre a même dit que si son père spirituel parle, Dieu parle, la priorité est donnée à son père spirituel. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le passé va te tirer en arrière. Quand tu n'es pas avec Dieu, tu es avec les hommes vont te tirer en arrière. Certains aujourd'hui, leur passé contrôle encore leur présent parce qu'ils fonctionnent avec les mêmes hommes qui t'ont déçu. On ne dit pas de ne plus fonctionner avec l'homme, mais véritablement de savoir que l'homme peut agir de cette façon et de faire entièrement confiance en Dieu. Certains ont déposé leur confiance absolue au pasteur. Et c'est normal aujourd'hui qu'on les a ruinés, vidés, et ils sont en train de revivre les choses du passé. Le passé tire en arrière, tandis que l'avenir tire en avant. L'avenir est même devant en réalité. J'aimerais dire plutôt, le passé tire en arrière, tandis que Dieu tire en avant. Dieu veut t'amener devant. Dieu veut t'amener devant. Dieu ne veut pas que tu continues de parler sans cesse de ce qui a échoué. Des personnes qui t'ont déçu parce que ça te fait mal. Et ça te blesse encore davantage. Il est temps que ton passé soit brisé. Certaines, pour que leur passé soit brisé, il faut tout simplement qu'ils se libèrent de la doctrine d'un homme ou ils se libèrent de certaines émotions. J'aimerais te dire une chose. Dieu est ta délivrance. Le présent devient véritablement présent quand ton passé est remis à Dieu. Certains sont dans le présent, mais ils vivent le passé. Les mêmes schémas, les mêmes répétitions, les mêmes choses, la même façon de parler, la même façon de vivre, les mêmes chocs, les mêmes déceptions, les mêmes trahisons, les mêmes blocages, les mêmes démons, la même procrastination, la même faiblesse, la même paresse, la même remise en question, la même peur, la même prison, la même mentalité d'esclave, les mêmes schémas, les mêmes amis, les mêmes amitiés, les mêmes fréquentations, les mêmes lieux, et des fois même le même travail. Quand ton passé contrôle encore ton présent, tu n'auras que des larmes. Ce que tu n'as pas réglé te contrôle. Ce que tu n'as pas abandonné a encore parole. J'aimerais te dire, Dieu n'est pas le Dieu du passé, je suis désolé. Dieu n'est même pas le Dieu du futur, je suis désolé. Dieu c'est le Dieu du présent. Il a dit, je suis. Je suis. Il était présent hier, il est présent aujourd'hui et il sera présent demain. Il est l'éternel. Pourquoi on dit Dieu c'est le Dieu des vivants. Dieu est actif. Dieu c'est une chaleur qui brûle et qui ne s'éteint pas. Dieu c'est la lumière. Est-ce que tu es présent? Quand tu te regardes là, je te pose la question. Est-ce que tu es présent? Certains disent que certains même embrassent la nouvelle année, embrassent les nouvelles saisons, alors qu'ils n'ont pas fini, clôturer les saisons passées. L'année passée. Et c'est normal que les mêmes choses reviennent. Le passé dicte toujours sa loi et règne en grand maître. Est-ce que tu es présent? Quand tu regardes ta vie là, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu vis toujours dans les mêmes schémas? C'est la question que je te pose. Dieu ne vit pas dans ton passé. Non.
Dieu est le Dieu présent. Je suis. Il a dit que il est, je suis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est l'éternel. J'aimerais te dire une chose. Tu peux tirer des leçons, mais tu ne peux pas bâtir l'avenir avec le passé. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut d'abord commencer. Où est-ce que je t'amène? C'est d'abord dans ta pensée. Il faut d'abord que tu aies une pensée nouvelle, une pensée présente. Parce que les démons peuvent même bien partir, mais ta pensée est encore ailleurs. Le peuple d'Israël avait bien été libéré d'Égypte, mais la pensée était encore en Égypte. Ils avaient encore la mentalité d'Égypte, la mentalité d'esclave. Dieu veut faire du nouveau dans ta vie. Dieu veut que ton présent soit véritablement présent. Dieu veut faire du nouveau dans ta vie. Il ne veut pas bâtir. Il ne veut pas bâtir sur de vieilles fondations. On dit souvent qu'on bâtit sur des ruines de la vie. Ça veut dire, un terrain peut être là. C'est toi, par exemple, le terrain. La fondation et l'immeuble qui était là a eu des problèmes. On peut tout casser, on enlève tout, on rebâtit sur le même terrain. Parce que c'est toi que Dieu veut changer. C'est toi. C'est le même cœur que tu as là que Dieu veut changer. Il va enlever les anciennes fondations là. On peut tout déterrer avec des pelles et tout, des engins, on déterre tout. On remet tout à zéro. Et voilà un bâtiment neuf, voilà un édifice nouveau. C'est ce que Dieu lui veut faire dans ta vie. Dieu ne peut pas le faire quand tu regardes en arrière. La femme de Lot avait bien été délivrée. Les anges les avaient portés pour les mettre hors de la zone d'impact, hors de la zone qui subissait la colère du ciel. Mais elle a regardé en arrière, elle a été changée en statue de sel. Dieu veut avancer avec toi, mais ce n'est pas possible tant que tu regardes en arrière. En regardant en arrière, tu seras transformé en statue de sel, comme la femme de Lot. Tu veux regretter quoi? Les copains qui te disent, ils t'ont dit je t'aime, merci, ils t'ont épousé un jour, ils t'ont dit je t'aime, merci, ils sont venus voir tes parents. Ils étaient là pour te gaspiller. Pourquoi tu te laisses encore? Je vois des femmes, tu n'as même pas tiré les erreurs tu n'as même pas tiré les erreurs de ton histoire. Tu es encore là avec les je t'aime, tu es belle, tu es jolie. Un homme peut ne pas te dire tous ces mots. Il est peut-être pas selon toi romantique, mais il est romantique d'autre façon. Il est vrai. Il est vrai avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi. C'est pour le meilleur, c'est pour le pire. Tu te souviens des ex qui ont passé au temps à te dire je t'aime pour coucher gratuitement avec toi. C'est ça que tu te rappelles. Tu veux continuer avec ça. S'il était un homme, pourquoi il ne t'a pas épousé? S'il était un homme, pourquoi il n'est pas venu voir tes parents? Voilà un homme qui est venu voir tes parents. Voilà un homme qui a donné son intention et elle est bonne. Lui, quand il économisait son argent pour s'habiller, pour chercher d'autres femmes, le nouveau, il a gardé son argent, il veut t'épouser, il est prêt à mettre le paquet pour toi. Il t'aime. Et tu es encore là. Et il ne dit pas trop je t'aime, il ne m'envoie pas, il me dit seulement bonjour. Puis tu regardes en arrière comme la femme de Lot. Elle se souvenait de la richesse, du confort qu'elle avait au milieu de ce peuple païen. Elle a voulu regarder. Elle a été transformée en statue de sel. Tu peux même pas retourner dans ton passé, mais vouloir regarder peut te créer des problèmes. Et surtout, on avait donné l'ordre de ne pas regarder, l'ordre d'avancer, de foncer, de se libérer du passé, de se libérer de Sodome, Gomorrhe, de quitter cette zone. Ça devait être même un temps de consolation pour eux parce que le cœur de l'autre n'était pas tranquille au milieu de cette génération, de ce peuple pécheur, de cette génération pécheresse.
À chaque fois que tu regardes en arrière, le passé va t'expliquer des choses. Le passé qu'on est bavardé. Le passé a la parole facile. Dès que tu vas regarder un peu en arrière, le passé va commencer à t'expliquer des chapitres et des chapitres. Le passé c'est un liseur, c'est un causeur, c'est un bavard, c'est un journaliste ambulant. Dès que tu donnes l'occasion, c'est jusqu'au lendemain. Et peut-être il ne s'arrêtera même jamais. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à reprendre le contrôle, à lui confier ce que tu contrôles encore. Qu'est-ce que tu contrôles encore dans ton passé? Qu'est-ce que tu veux contrôler? Comment tu peux encore avoir le numéro de ton ex? Tu es marié homme, tu es marié femme, mais tu as le numéro de ton ex. Et tu veux quoi? Pour l'instant, c'est le confort. Tu n'es pas dans la paix. Parce que ça se saura tôt ou tard. Et bonjour les problèmes. Certaines aujourd'hui sont divorcées, ne peuvent pas dire la vérité. Tu es attaché au passé, attaché à ton ex. On a détecté. C'est le divorce pour infidélité. Ça a directement été prononcé. Et tu joues, tu te trompes encore toi-même. Il faut savoir se reconstruire dans cette vie. Et se reconstruire commence par la fondation de la vérité. Certaines partent même voir les pasteurs pour des suivis spirituels, sans dire des vérités. Tu prends le même garçon, tu pas dire au pasteur, oh il a fait ceci, le pasteur aussi, comme il ne voit pas. Tout ça, Dieu va te punir encore doublement. Dis la vérité au pasteur. J'ai divorcé, c'est vrai, mon homme n'était pas parfait, mais j'étais infidèle. Il a vu telle chose, ma femme n'était pas parfaite, mais j'étais infidèle. C'est ça, c'est moi, je sais, je reconnais. Là, on va mieux t'aider. Mais quand tu viens, tu mens encore. Tu viens, tu fais la guerre encore avec eux. Je ne sais pas. Apprenez à dire les vérités aux hommes de Dieu. Apprenez à dire la vérité. Parfois, vos habitudes vous ont détruit. Vous commencez à chercher les démons. Vous commencez à chercher les gens. Vous n'acceptez même pas, vous n'essayez même pas de toucher à la repentance. Vous jouez à l'éternelle victime. Et voilà, ça ne marche pas. Ce qui va marcher, ce sont les schémas anciens. Ce qui va marcher, c'est le passé. Tu vas finir le pasteur, il n'y aura même pas de suite. Et certains finissent même par dire partout, le pasteur n'est même pas puissant. Certains vraiment, je ne sais pas vraiment, certains se comportent vraiment comme des sorciers dans cette affaire, dans leur cheminement spirituel. Si tu veux changer, demande au Seigneur de guérir ton passé, de briser ton passé. Demande au Seigneur de te guérir, de guérir ton passé. Seigneur, brise mon passé. Seigneur, guéris-moi des blessures, des douleurs du passé. Les hommes t'ont trompé, tu as tiré des leçons. Mais ça ne veut pas dire que tu vas te marier et dire encore que oh, les hommes sont tous pareils. Oh, tu te maries alors pourquoi? Si les hommes sont pareils, laisse l'enfant de truer. Tu vas avancer seul. Tu viens expliquer les choses du passé dans ton foyer. Je vais faire ça dur. Il faut faire ça dur aux hommes. C'est comme ça. Laisse l'enfant de truer, il va trouver une femme. Tu acceptes le mariage et après tu dis il faut faire ça dur aux femmes. Je ne peux pas donner mes 5 francs. Donc tu es dans cette Europe. Tu sors. Même moi qui est homme de Dieu, je ne peux pas permettre ça. Tu ne peux pas permettre à une femme. Je ne peux pas. Je peux permettre à ma femme. Tu sors le matin, je sors. Les enfants sont là, même les petits-enfants. Imaginez peut-être un couple, ils ont les petits-enfants. On part déposer l'enfant ou à la garderie. La femme part au travail, l'homme part au travail. Et elle ne contribue pas 5 francs avec son salaire. Ça sert à quoi? Mieux rester à la maison et suivre les enfants. Là au moins, parce que vous êtes en train de perdre une chose, les enfants, que les nounous, je ne sais pas, la crèche va s'occuper d'eux. Mieux rester à la maison. Mon argent, l'homme ne peut pas voir mon argent. Regarde. Les gens se marient, c'est comme s'ils sont sur un champ de bataille. Mais laisse l'enfant le truer. Il va trouver une femme. Les couples font des choses ici dehors. Les couples font des choses. Même dans cette Europe, les couples font des choses. Il y a même des couples en Europe où, quand on parle de l'investissement, la femme a plus son argent à l'intérieur et ils n'ont pas de problème. Personne n'est au courant. Laisse l'enfant le truer, il va trouver une bonne femme. Ne viens pas fatiguer les gens avec ton passé. Et de même pour les hommes. Ah, les hommes, l'homme ne peut pas avoir mes 5 francs. Je travaille, c'est mon argent pour moi seul. Mais laisse aussi sa maison. Laisse aussi son argent. Moi, je ne parle pas ici de communication. Restez dans le sujet. Je parle du passé.
Je ne suis pas en train de faire, j'ai un thème. Je parle des gens qui viennent avec leur passé, ils n'ont pas brisé leur passé. Et c'est ça qui, voilà pourquoi le passé contrôle toujours leur présent. Tu es sorti avec les blessures du passé, tu reviens avec ça tu viens avec ça dans ton foyer. C'est pareil, tu n'as pas guéri. Vous pensez qu'on vient dans le foyer en réalité pour guérir. On vient dans le foyer pour se faire. Le foyer, c'est pour les murs. Hein. Il faudra savoir ça. On tire des leçons de son histoire, mais le passé doit être brisé. Je suis sur un thème. Je ne suis pas sur les communications de foyer et autres. Je parle d'une femme, par exemple, qui a été déçue. Partout, déçue. Elle dit qu'elle ne croit plus aux hommes, elle ne fait plus ceci, elle ne fait pas, bon, quand elle dit croire, elle n'a plus confiance, elle ne fait plus ceci, cela. Mais reste tranquille. Tu acceptes bien le mariage, mais tu as une vision rebelle aux hommes. C'est ça le problème. Pourquoi tu acceptes de te marier? Reste tranquille. Se marier c'est pas un péché. Il faudra savoir ça. Il faut qu'on vous dise la vérité. Ce n'est pas un péché. Mais le problème, c'est que ne dis pas tu ne te maries pas et tu fatigues. Tu es partant de chercher les maris des gens. C'est ça le véritable problème. Parce que certains disent que je me marie pas, mais elle ne peut pas laisser le mari des gens respirer. Tu arrives dans le foyer. Ah, je n'ai pas confiance à l'homme. Oh, l'homme est ceci. De toute façon, les hommes sont des menteurs. De tout ça, c'est quoi ça? Et tu veux quoi? Le foyer va se briser. Et le foyer va se briser. Ça veut dire que le passé contrôle encore ton présent. C'est ça mon thème. Je ne suis pas sur les communications de foyer, je ne suis pas dans mon prédication n'est pas sur les couples. Soyez concentrés. Et j'ai pris beaucoup d'autres exemples si vous venez d'arriver. Ma prédication n'est pas sur les couples. Je suis juste en train de souligner quelque chose. Les gens revoient les mêmes choses, revivent les mêmes choses. Parfois, ce n'est pas les démons, c'est aussi la façon de se comporter. C'est comme à l'église. Les gens déclarent, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Alors qu'en réalité, ils ont gardé les comportements du quartier. Et il suffit qu'une sœur fasse une erreur. Vous allez voir, oh la sœur si c'est comme ça, elle est méchante. J'ai vu ça depuis très longtemps, le Saint-Esprit m'a... En réalité, il n'a jamais changé. C'était juste l'hypocrisie, c'était juste le comportement qu'il a mis en place. Le caractère demeurait le même et ce n'était pas un caractère chrétien. Et c'est normal qu'on revive les mêmes choses. Parce que le passé n'est jamais parti. On n'a jamais brisé le passé. Et c'est normal que du déjà vu revient. Je m'étais dit qu'il y a aussi des signes qui montrent que les esprits mauvais te retiennent. Et voilà pourquoi le passé est toujours en train de parler et en train de dicter même sa loi dans ton présent. Non, ce n'est pas un problème, c'est juste pour vous ramener dans le sujet. C'est juste pour vous ramener dans le sujet. Je ne parle pas des foyers ici. Je suis en train de survoler la vie. J'ai appris plusieurs autres exemples, comme par exemple, je viens de parler de l'église. Tu vois. Par exemple, une femme, tu te maries, mais tu es toujours infidèle. Tu te maries, un homme, mais tu es toujours attaché à ton ex. C'est-à-dire, le passé est encore là. Et demain, tu auras des problèmes quand ta femme va découvrir tout ça. Tu fais des affaires parce que tu as échoué hier. Tu dis, tu ne peux plus tu ne peux plus entreprendre, tu ne peux plus. C'est-à-dire, le passé est encore en train de te dicter. Tu vas réussir comment? Tu ne peux pas réussir, ce n'est que l'échec. Puisque pour se faire un bénéfice et avancer, il faudra bien investir. Même si tu as eu les déceptions dans le passé, il faudra investir. Et tu dis, je n'investis pas, je ne fais pas. Tu vois, c'est le passé qui te contrôle. Et tu es entrepreneur de quoi alors? Tu vois, c'est le même schéma que tu vas revivre. Il y a des signes aussi spirituels qui montrent que les mauvais esprits te retiennent aussi dans le passé. Parce que je veux toujours montrer que nous avons une certaine responsabilité. Parce qu'on a cette facilité de toujours remettre entre les mains des démons, accuser les démons de jouer au rôle de l'éternelle victime. Les pensées aussi te détruisent véritablement. Mais il y a aussi cette réalité que véritablement les démons peuvent te retenir et c'est eux qui t'imposent de revenir sur les mêmes choses. Tu vois un peu. Par exemple, tu avances, mais il y a une force invisible qui te bloque toujours. Tu vois, ça ne vient pas de toi. Tu as bien la motivation. Tu te lèves le matin, les affaires, le business, le travail. Certains gens, par exemple, ils se lèvent le matin, ils veulent vraiment aller répondre présent au boulot. Mais chaque temps, il y a la lourdeur, les petites maladies, tout ça là. Et après, on te chasse du boulot. Parce qu'on remarque que chaque temps, tu demandes toujours la permission pour aller te soigner. Tu as toujours un malaise. Tu arrives en retard. Pas parce que tu n'étais pas levé à l'heure, mais parce que le corps ne donne pas. Tu vois vraiment que les mauvais esprits te maintiennent dans ce cercle-là. Tu vas avancer, mais tout se bloque toujours. Même à la dernière minute, tout se bloque. Certains gens,
Il y a toujours suspense dans toutes les choses. Tu as rendez-vous à l'ambassade. Le jour où on dit qu'il y a un problème, qu'on annule d'abord les rendez-vous. C'est pour une autre date. On ne dit même pas que revenez la semaine prochaine. On dit arrêtez d'abord. Tu attends ton visa depuis longtemps. L'année qu'on veut taper, le mois qu'on veut taper, c'est où Donald Trump arrive au pouvoir. Tu t'amuses et dis que ton pays est dans la liste noire. La même chose que tu as vécu. Partout, partout, chaque temps, c'est ça qui se répète encore. Ça montre par là qu'il y a un véritable problème spirituel. Parce que là, ça ne dépend pas de toi. Tu étais là. Tu as tout fait ce qu'il fallait faire. Certains gens, même, j'ai vu à l'ambassade des États-Unis, une femme vraiment, j'ai eu pitié quand j'ai prié pour elle. Elle a fatigué cette femme. Alors qu'avant elle, le père qui était là, quelques questions, c'est même fini par des rires. Parce que là-bas, aux États-Unis, l'ambassade des États-Unis, tout ça, c'est des beaux, hein. Il y a d'abord un Camerounais que tu vas voir. Après le Camerounais, tu vas voir vraiment l'Américain. Et tout ça, c'est debout devant les gens. Donc, on appelle chaque personne, tu te lèves, tu te rapproches de la caisse. Ou tout simplement du box. Et tu te tiens là debout. Et c'est même, bref, en réalité, c'est même les gens du consulat qui sont, ou de l'ambassade qui sont dans le box. Ce père-là, oui, père, bon voyage, hein. On a pris son passeport, c'était bon. Cette mère, cette femme, ils ont embrouillé cette femme. Oh, montre ceci, montre cela, montre ceci, montre cela. Et finalement, tout était même au sol. Elle était embrouillée. Oh, Seigneur, les mêmes schémas, les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Elle a même tous ces dossiers-là, voilà qui est prête. Il faut beaucoup prier dans ces affaires de visa et tout ça, surtout quand ça concerne les États-Unis. Parce que les États-Unis, c'est pas trop l'argent. Là-bas, il faut vraiment prier. Parce qu'il y a les pays que dès que tu mets le paquet là, à 90%, tu es sûr que tu vas voyager. Les États-Unis, tu peux même sortir même 100 millions. Déjà, tu as donné les 100 millions à qui? C'est ça le problème, tu as donné ça à qui? Même leur façon d'organiser leur gars de l'ambassade est différente. Les gens qui ont dit qu'ils font souvent 2 ans, ils partent, ils n'ont même pas le temps de faire les décès, de prendre les contacts et tout. C'est difficile, même la corruption. Tu veux voyager pour les États-Unis, règle bien les choses. N'entends pas quelqu'un te dise que, oh, donne-moi 10 millions ici. Non, non, non. Et jamais leur visa, même au fond, leur procédure n'est même pas trop chère au fond. Parce que quand je regarde même ce que prennent les frais médicaux, vraiment, ça dépasse même souvent même le visa, même lui-même. Mais là-bas, c'est le droit chemin. Tu jongles un peu là, tu auras des problèmes. Tu vas venir, comme plusieurs, tu vas venir faire les 30 ans ici. Il y a même des pays où tu arrives comme ça, même sans papier, et quelques temps après, même on te donne tes papiers. Ici, c'est compliqué. On a embrouillé cette femme, Et à mon tour aussi, ça n'a même pas pris 5 minutes. Il me dit, là où tu pars, là, c'est où j'ai grandi. C'est une belle ville, c'est magnifique. Il me donne 2 conseils. Et c'était fini, il a pris mon passeport et c'était fini. J'avais prié pour que les mêmes schémas ne se répètent plus. J'avais prié pour ne plus voir, je veux dire quoi, excusez-moi, pour ne plus voir du déjà vu. J'avais prié pour qu'il n'y ait pas ce déjà vu. Tu avances, mais quelque chose te retient, quelque chose indépendant même de ta volonté. Ta volonté est forte, mais te voilà sur place. Ça, c'est un blocage, c'est clair, mon frère. C'est un blocage purement spirituel. C'est clair que c'est du spirituel. Il y a aussi un autre point spirituel qui montre véritablement que ton passé contrôle ton présent et que les démons, les sorciers sont accusés. Tu répètes les mêmes erreurs malgré la prière. Tu répètes les mêmes erreurs malgré la prière. Tu fais même des erreurs sans te rendre compte. On n'a pas vu les gens comme ça, c'est lui-même qui gâte sa chose sans se rendre compte. Tu t'es bien préparé pour cet entretien d'embauche. Tu t'es bien préparé. Tu arrives, tu gâtes. Tu arrives, une parole bizarre sort de ta bouche. Et après, c'est fini. Le gentil là, après la phrase là, il revient. Et c'est la phrase chaos, c'est la phrase qui gâte tout. À la dernière minute, il y a un comportement que tu as affiché. Des fois, tu as une certaine maladie qui bouge souvent, peut-être une certaine allergie. Tu as même pris ton anti-allergique, tu t'es préparé tout. Mais à la dernière minute, le corps réagit. On dit, hey, vous êtes malade? Ah, ok. Ça va aller? Ok, ça va aller, ok, ça va aller. C'est fini, on a fini avec toi. Tu répètes les mêmes erreurs, ou les mêmes erreurs se répètent.
malgré les prières. Ça montre véritablement qu'il faut prendre cela au sérieux. Ah, merci, merci. Tu ressens aussi une lourdeur spirituelle. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, il y a ceux qui se lèvent véritablement, ils sont engagés, mais il y a certains que c'est quand c'est un truc qui concerne ta vie qui va t'aider. C'est quand c'est le bon rendez-vous que toi, là, ton corps pèse. C'est quand c'est le bon rendez-vous que ton corps pèse. Quand c'est des choses inutiles, non, l'énergie est là, la motivation est là. Tu es motivé tout le week-end. Le lundi matin, ton corps pèse. Il y a une lourdeur, tu ressens cette lourdeur. Ça persiste, ça insiste. Tu as même des difficultés à prier. Sur ce sujet de prier, à jeûner, tu remets à plus tard. Difficulté à te concentrer même spirituellement. Quand tu m'as réfléchi que mais quelque chose ne va pas dans ma vie. Oh, ça passe, directement, quelque chose passe sur TikTok, là, tu commences à rire et c'est fini, tu es quitté sur ça. C'est normal que tu vives certaines choses encore, tu revives les mêmes choses. Parce qu'il y a un démon qui est responsable, qui doit être puni. Il y a aussi un autre point. Quand tes décisions sont constamment sabotées. Quand ce que tu dis, il y a constamment de l'opposition. Je prends un exemple simple. Tu es chômeur. Tu as passé ta vie dans le chômage, du déjà vu, le passé. Parce que mon thème, c'est quand le passé contrôle encore le présent. Tu as trouvé même le boulot. Ça, c'est ton présent. Tu sais que tout ça va. Arrive au boulot, tu ne sais même pas, tu es dépassé. Il y a un collègue là ou un directeur. Toi, tu travailles peut-être aux ressources humaines ou à la comptabilité. Mais le directeur technique, il a signé sur toi. Il a signé sur toi. Et un cadre, c'est un cadre. Vous savez ça? Même s'il saute son département, un cadre, c'est un cadre. Ou il y a un collègue là. Ou un responsable ne veut pas te voir. Tu ne sais pas ce que, tu ne sais pas, tu essaies de regarder ta vie si vous avez vu quelque part où tu ne sais pas, tu essaies de fouiller partout, tu ne comprends rien. Il est là pour saboter tes décisions. Il est là pour te mettre mal à l'aise, pour te montrer que c'est que le chômage que tu vivais dans le passé là, ça va encore se rétablir aujourd'hui. Donc tu sens comment ton boulot est menacé alors que tu as trouvé du travail. Tu vois que ton présent c'est le travail. Tu étais hier chômeur, actuellement tu es travailleur. Mais tu te rends compte que la porte est ouverte pour que tu partes. On va te chasser. Tu te rends compte que ton poste est menacé. Donc, en réalité, le passé est en train de contrôler ton présent. Ça montre qu'il y a un problème. Parce que d'où vient cet homme? Lui-même, il ne sait pas. Dans la vie, il y a une prière que j'aimerais toujours dire, et je pense toujours enseigner là-dessus. J'ai beaucoup pensé ça tout au long des années. Il faudra que je dise aux gens, et il faudra qu'on se dise à nous-mêmes. Prions souvent pour ne pas être des instruments pour détruire la vie des autres. Parce que véritablement, c'est une prière que les chrétiens ne pensent pas à ça. Oui, je prends l'exemple simple. Quelqu'un à l'entretien d'embauche, toi tu es peut-être un cadre responsable, tu arrives au bureau de ton collègue, directeur comme toi. Il est en train de poser la question, il te dit, oh ça c'est une jeune fille qu'on veut recruter ou un jeune garçon. Et tu dis une fois que, et semble vous vous habillez, hein? Ou tu poses deux questions et elle n'arrive pas à répondre. Et c'est fini, on ne valide pas. Tu vois comment tu as été utilisé par le démon pour briser la vie de quelqu'un. Puis ça ne te regarde à rien. Ce n'est même pas ton département. Ça ne te concerne pas. On a vu des gens comme ça. Moi qui ai fait dans le milieu du bâtiment, on a vu des amis, des patrons comme ça. Tu arrives au chantier. Quelqu'un fait son chantier depuis des années. On te montre, au lieu de regarder, tu restes tranquille. Tu commences à dire ce qui ne te concerne à rien. Oh, le technicien, celui qui a fait ta plomberie, là, vraiment, c'est un faux plombier. C'est un faux plombier. Non, il faut vraiment, moi, je ne peux pas l'utiliser. Et voilà comment on chasse quelqu'un. Tu ne dis même pas que bon, il y a telle chose qu'il faut modifier parce que tu peux donner ton point de vue. Et de nos jours, je dis souvent aux patrons, les appels comme les patrons ici en Europe, c'est plus les clients et en réalité, c'est les clients. Je disais souvent aux clients, il y a des normes d'électricité, mais le monde a changé, c'est flexible. De nos jours, si tu veux que c'est moi qui te dise, c'est mieux de mettre les prises presque partout pour qu'on n'utilise pas des rallonges dans les chambres, qu'à chaque angle. Et ceci se passe par exemple ici, à chaque angle, on met une prise. Mais un jour, j'ai dit à un ami d'un client, parce qu'il commençait à dire que mais ça, c'est juste une affaire de beauté. Ça, quoi, il voit avec l'électricité. Le plus important, si j'ai passé les fils avec le bon fil qui respecte les normes, avec de bonnes sections, les disjoncteurs de protection et tout là, c'est ça l'essentiel. Toi, tu dis qu'il faut mettre une prise au couloir. Un couloir que moi, je vois, c'est de passage. S'il faut mettre une prise, dites qu'on mette une prise.
Mais quand tu dis l'électricien, ce n'est pas bon, il ne met pas une prise au couloir. Qui te dit qu'on met même les prises au couloir? En Europe, qu'on met les prises au couloir, c'est les couloirs d'angle. Parce qu'en Europe, ils ont des couloirs qui tournent. On peut mettre même un meuble au courant, mais un meuble au couloir. Mais on est au Cameroun, le couloir est droit, c'est juste pour un passage. Si tu as vu qu'il faut qu'on mette une prise parce qu'un jour, ça peut arriver qu'on vient repasser au couloir pour des raisons, je ne sais pas quand est-ce qu'on va le faire. C'est vous ceux qui connaissez. Est-ce que les lits de vos chambres seront occupés? Est-ce que les balcons seront tous occupés? Je ne sais pas, c'est le deuil ou c'est le mariage, c'est vous qui connaissez. Mais si tu vois qu'il faut mettre une prise, dis tout simplement qu'on mette une prise. Mais quand son ami dit, oh, l'électricien, ce n'est pas bon, il faut qu'il mette une prise au couloir, vous voyez? Vous voyez comment les gens sont utilisés par le diable pour détruire la vie d'autres personnes. Et imagine si c'est son meilleur ami. C'était gens suivre leurs amis comme si c'était Dieu. Oui. Dès qu'il a dit ce n'est pas bon, on arrête tout. Non, non, je ne veux plus te voir. Pardon, tu n'es pas un bon électricien. Et maintenant, tu peux prendre n'importe qui vient te mettre même toutes ces choses partout là où c'est même inutile. Et après, il n'a pas bien mis les bons câbles, il n'a pas mis les protections et demain, c'est l'incendie. Il faut prier pour ne pas être un instrument pour détruire la vie d'autres personnes. Parce que ta simple phrase en passant peut détruire le business de quelqu'un par derrière. Oui. Il y a des gens qui ont mis leur bouche et après on a pu valider l'article. Tu vois comment tes décisions sont constamment sabotées. Comment tes projets sont constamment menacés. Ça montre en réalité le passé contre encore ton présent. Même les simples choses qu'on fait qui tu sales, même les simples formalités, à ton tour, c'est les problèmes. À ton tour, pour une petite signature, pour qu'on signe, il faut le suspense même de 3 semaines. Ça montre que vraiment ton passé contrôle encore ton présent. Du suspense dans tout. Oui, les gens ont vraiment ce problème. Même pour payer une petite application, tu t'embrouilles comme ça à la fin même, tu ne sais même pas dans quoi tu es. Pour faire un petit achat, c'est les problèmes. Un petit projet, c'est les problèmes. Il y a un problème spirituel. Il y a aussi un autre point qui montre vraiment que ton passé contrôle ton présent et que un démon est responsable et qu'un sorcier doit être sûrement derrière. Il y a le fait de ressentir la peur quand tu veux changer ou passer à un autre niveau. Tu n'as jamais vu ça? Il va acheter le terrain. Il a peur d'acheter un grand terrain. Il sait bien que non, il faut au moins 300, 400 mètres carrés. Mais comment t'expliquer que non, il me faut 150 mètres carrés, 200. Il a peur. Il faut lancer une maison. On sait bien qu'il faut la chambre des garçons, chambre des filles. Il faut même un petit salon pour les enfants pour que le bon salon reste toujours propre. Il faut ceci, il a peur. Il finit par faire une maison où il va vivre dedans étant, je ne sais même pas. On a même vu ça en Afrique. Quelqu'un qui est en location pour aller chez lui, il était mieux en location que chez lui. Parce qu'il a peur. Il a peur des projets. Il veut toujours essayer, il veut toujours jongler. Quand il veut passer notre dimension, il y a une peur qui s'installe. Il y a une peur qui s'installe. Je ne peux pas investir parce que je ne peux pas. L'opportunité là, c'est clair, mais la peur est là. C'est l'ennemi qui fait ça pour que tu n'avances pas. Et tu vas rester dans les mêmes schémas. Et après, tu vas voir tes amis qui ont commencé les affaires avec toi. Les gens qui ont commencé le ministère avec toi. Oui, même les hommes de Dieu, ça arrive. Tu veux lancer les travaux du ministère. Tu as peur de faire un grand ministère. Tu commences à réfléchir, de faire un grand, même au moins 100 places. Tu commences à réfléchir, non, il faut que je fasse d'abord 10 places. Oui, tu vois. Alors que tu sais bien l'impact que le Seigneur a déposé en toi. Là, il y a un problème. Au moment que tu veux m'obéir, la peur s'installe. Au moment où tu veux prendre la décision, la peur s'installe. Et même le fait que tu es en relation, même dans le foyer, tu as peur qu'un matin, le divorce va être là. Parce que tu es habitué aux ruptures. On te malaxe, on te dit n'importe quoi. On veut briser même ta dignité. Au moment que tu veux t'exprimer, te défendre que non, je ne suis pas d'accord et tout, tu as peur. Tu as peur. Tu as même raison, mais tu as peur. Et voilà comment plusieurs sont retenus esclaves.
Même au boulot, on abuse, tu as peur du chômage. On ne refuse pas d'être prudent. Peut-être en attendant de trouver mieux, mais tu es là. Ça montre qu'il y a un véritable problème. Tu peux faire rester toi comme ça là. C'est ce que j'appelle souvent les compromis. Tu peux faire le minimum. Quand ton passé contrôle encore ton présent et que un démon ou des hommes, bref, que la sorcellerie est responsable, il y a aussi un autre signe. Il y a la confusion. Ou tout simplement même ton discernement est troublé. Tu es dans tout à la fois, tu es mélangé comme nos frères ivoiriens disent, tu es mélangé. Il n'y a aucune clarté. Tu hésites, tu es confus, tu commences ici, là-bas tu n'as même pas fini, et ainsi de suite, tout ça te maintient dans un schéma. Certains gens pensent qu'ils évoluent. Bah, il ouvre le chantier ici, il ne se rend pas compte qu'il n'a jamais achevé un chantier. Il a commencé à faire des mariages, il a arrêté, lancé le chantier physique, il a arrêté, lancé ici, il a arrêté. Sa carrière même, il y a un véritable problème. Je veux aussi te dire que ton passé contrôle ton présent spirituellement quand tu fais des rêves. Il y a certains rêves. Est-ce que tu veux écouter le côté des rêves ou des songes, ou des songes, oui. Qu'on dit, vulgairement dit rêve. Ou couramment dit rêve. Mais c'est songe. Il y a aussi les songes qui te le montrent. Est-ce que tu m'écoutes? Quand tu rêves, tu es toujours dans la concession familiale, dans la maison de ton père, où tu as grandi. Tu peux grandir chez un oncle, où tu as grandi. Ça montre que le passé est encore là. Fais attention avant de prendre certaines décisions, ça pourra te souiller si véritablement la délivrance ne s'est pas présentée, elle n'est pas effective. Si ce passé n'est pas bloqué, ça peut te créer des problèmes. Et il y a l'esprit de blocage. Il y a le fait que tu te retrouves dans une voiture, tu n'arrives jamais à destination. On te dépose en route. Ça peut être même ton mari qui t'abandonne. Ça peut être ton mari qui va prendre d'autres femmes sur le chemin. Ça peut être un accident. Tu peux rêver, tu vois ta maison est sale. Dieu t'appelle à mettre de l'ordre dans ta vie. Tu peux être en train de faire du désordre, les mêmes choses que tu faisais hier, c'est ça que tu es en train de faire encore aujourd'hui, tout en te flattant. Tu rêves, par exemple, on te donne chaque temps à manger. Si la nourriture entre subitement dans ta bouche est un poison, mais si on te donne à manger comme une fête, quelqu'un te nourrit, c'est l'initiation à la sorcellerie. C'est-à-dire on te contrôle encore. Et quand on te contrôle, tu sais que le but n'est pas de te voir dans un avenir meilleur ou tout simplement, le but c'est de t'imposer leur façon, leur avenir à eux. Donc ça c'est encore, ça montre véritablement que les anciennes gens, d'autres personnes te contrôlent, ton passé te contrôle encore. Que la délivrance n'est pas effective. Les mêmes rêves que tu faisais avant, tu les refais encore aujourd'hui. Ça te montre aussi ça. Les rêves où tu es perdu, cherchant du secours. Je parle des rêves répétitifs. Donc il faut aussi beaucoup regarder tes rêves et avoir l'interprétation de certains rêves, surtout ceux qui se répètent. Les rêves répétitifs, il faut avoir l'interprétation. Parce que ça peut être aussi, tu peux recevoir le message par là que tu es bloqué, que ton passé contrôle encore ton présent. Même si tu es dans un confort, c'est juste pour, ça peut te voiler les yeux, alors qu'en réalité, la paix n'est pas encore véritablement là.
Tu es dans un foyer, mais tu rêves des choses bizarres. Il faudra faire attention. Ça peut être que la même déception que tu as eue avant, c'est ça qui est en train de se faire sous ton dos et ça va bientôt se manifester. Là, il faut faire attention parce que ça peut être aussi que ton foyer est en danger et il faut prier. Donc, il faut véritablement avoir la bonne interprétation. Mais c'est juste pour attirer tes regards pour que tu comprennes aussi que dans tes songes, le message peut te passer. On peut t'envoyer le message, Dieu peut t'envoyer le message que ton passé contrôle encore ton présent. Tu rêves, tu vois ton ex alors que tu es marié. Chaque temps, tu vois ton ex, vous êtes peut-être en train de faire l'amour ou peut-être vous avez des projets de mariage, je ne sais pas trop, alors que tu es déjà marié. Alors que tu es même dans une relation de fiançailles. Il faudra faire attention. Voilà pourquoi il faut souvent divorcer spirituellement des ex. Parce que l'amour et tout ça, c'est un mariage contracté. Il faut briser tout ça. Déclarer le divorce. On appelle ça des prières stratégiques. Tu passes le temps à pleurer. Toujours les nouvelles, soit on te blesse, tu pleures, soit on te trahit, tu pleures, soit les mauvaises nouvelles arrivent, tu pleures. Ça montre que ton passé contrôle encore ton présent. Parce que ton présent, c'est pas, on dit pas c'est une garantie. Tu sais taire, il y aura toujours des larmes, on ne refuse pas, mais tu dois souffler un peu. Puis ça s'enchaîne chaque temps vraiment. Tu es même ta vie marche bien, tu te même marié, mais toutes les nouvelles, c'est les larmes. Soit on t'insulte, soit je ne sais pas trop, au boulot, partout. Ça montre que ton passé est encore là et il y a véritablement un problème spirituel. Alors, c'est juste pour te dire, il y a tellement de rêves qui peuvent te passer le message que tu as un problème spirituel, que ton passé contrôle encore ton présent. Donc, c'est juste pour te dire, regarde aussi de ce côté-là. Alors, nous allons prier parce que si on me donne tous les points, on ne finira pas. Nous allons prier. Pour l'instant, direct à 11h comme maintenant et direct à 23h. C'est un programme pour l'instant. J'ai dit ça parce que les gens vont écouter les rediffusions plus tard, donc c'est un programme pour l'instant. Pour être sûr que tu es dans le bon programme, à tout moment, il faut rejoindre le groupe WhatsApp. Pour connaître à tout moment le programme des directs et les différentes plateformes. Pour rejoindre le groupe WhatsApp, s'il vous plaît, sécurisez le direct. Affaire des TikTok, si je ne sais pas si ça va durer. Depuis, il y a tous les problèmes. Je n'arrive pas toujours à faire du live sur une longue période sur TikTok sans commencer à avoir les avertissements. TikTok a toujours quelque chose à dire. Tantôt, c'est la lumière qu'il n'y a pas. Tantôt, moi, je suis en train de prier dans la voiture. Je ne sais pas quoi ça les regarde même tout ça. L'algorithme TikTok il est très agité, moi je trouve. Sur YouTube, tu peux mettre une photo comme ça, tu te mets à prier, même tu as besoin de regarder ton écran. Parce que la prière, c'est la concentration. C'est quand tu dois être concentré. Les lives du monde où on s'assoit, on regarde les gens, on bavarde comme on veut, c'est parce que tout ce qu'ils disent là, ça n'a pas trop d'impact et tout ça. Tu dois te concentrer. Et la spiritualité, on ne parle pas n'importe comment, donc les mots, même chaque mot est filtré, chaque phrase est filtrée. Et tu ne dois pas te contredire. Donc tu dois faire attention. En même temps, c'est un combat spirituel qui est en train de se mener à l'instant. Parce que le diable est à côté de tout ce qu'on fait là. Tu vois. Donc il faut te concentrer. Si on avait des choses, il faut tapoter, il faut faire ceci, la visibilité à faire ceci et ça. C'est comme fatigue. Sans vous mentir, fatigue. Moi, deux fois, je suis en train de parler comme ça, les yeux même sont fermés. Parce que quand je prépare un message, je n'ai pas tout le message devant moi.
Je peux mettre les points forts, surtout s'il faut citer des choses et tout, je peux mettre peut-être les choses qu'il faut citer, je mets quelques points. Le reste là, c'est le Saint-Esprit qui va me conduire. Donc, je n'ai pas le temps de regarder l'écran et toutes ces choses à tout moment. Ne te laisse jamais... Je vais te donner un conseil. Hein. Je te donne un conseil. Laisse-moi te donner un conseil. Le diable est un malin. Et il a plusieurs méthodes et tactiques et techniques. Il y a la méthode du confort. Ce que j'appelle aussi même la méthode le compromis. Tu acceptes le minimum. Et beaucoup de gens ont ce problème. Parce que tu t'es marié, parce que tu as trouvé un job, pour toi, c'est que la délivrance, c'était bon. Tu es un homme de Dieu, dès que tu as ton travail, c'était bon. Tu n'as plus besoin de l'homme de Dieu, tu n'as plus besoin de l'église, tu n'as plus besoin de personne. Et voilà, tu es tranquille, tu as ta petite voiture, tu es avec ton mari, vous faites bien l'amour, et tout, et tout, et tout. Je ne sais pas, tu vas au boulot, tu t'achètes un bon café, tu bois. Tu penses que c'est fini, que tu es délivré. Tu te flattes toi-même, alors que rien même n'a été fait. Des fois, Dieu te donne certaines portes juste pour que tu te prépares à la délivrance. Hein. Il y a un monsieur qui avait un problème, il est parti chez les marabouts et sa famille, tout ça n'a pas donné. Quand il m'a vu, j'ai dit, il y a un serpent dans votre ventre et ça vient de votre femme. Votre femme vous contrôle depuis des années et cette fois-ci, comme le diable est méchant, il a fallu qu'elle vous le quitte. Ça faisait partie, elle ne savait pas quand elle entrait dans ça que ça devait finir comme ça. Tout ce que vous avez gagné dans la vie jusqu'à présent, c'est elle qui a attiré tout cela par l'esprit des serpents. Voilà pourquoi vous ressentez, vous avez une certaine autorité, vous n'avez peur de personne et tout. Maintenant, elle a enlevé ça. On a jeûné, prié et j'ai imposé les mains, ce monsieur était délivré. Quand il était délivré, lui qui n'allait pas bien physiquement, spirituellement et tout, il se voit déjà dans la tombe. Il a commencé à faire ses activités très très content et tout. J'appelle, je dis, monsieur, Dieu me montre que la délivrance que vous avez reçue, c'est juste le début. C'était juste pour préparer votre corps maintenant pour de grandes prières. Ah, le gars m'a insulté et tout, parce que maintenant, il m'a insulté et tout, parce que il m'a insulté avant de partir. Je suis resté, monsieur, bon, plus tard, je suis resté, Dieu m'a montré quelque chose concernant. J'ai dit, je vais même dire pourquoi. Après, je dis quand même. J'appelle, je dis, est-ce que je peux vous voir? Bon, il a fait l'effort de changer les rendez-vous. Il se sentait déjà, non? Quelqu'un qui a failli perdre la vie, il se sentait déjà. Tu donnes rendez-vous. Quelqu'un qui a prié, t'a délivré, il te donne rendez-vous. C'est toi qui décides du jour et de l'heure. Ouais, comment les gens sont? Parce que tu as un peu la vie, parce que tu t'es levé un peu du lit. Alors que rien n'est encore fait. Et on se voit finalement, je dis, vous avez une blessure sur le pied. Dieu m'a montré clairement. Il me regarde, et après, justement, il se lève son pied, il montre la blessure. Il dit, tu vois, Dieu avait bien dit que la première délivrance et tout, parce que l'esprit de serpent était sorti, il y a eu, mais c'était, de ce côté de sa femme, c'était terrible le retour et tout. J'avais dit, non, tu n'as pas besoin d'appeler, de savoir ce qui se passe, ça va venir te trouver les nouvelles. Vous voyez dans quoi elle était entrée. Tu vois? Certains se laissent tromper par le confort. Et des fois, le diable même bloque certains domaines de ta vie. Dès que tu pries intensement, il sent la délivrance venir, lui-même il débloque ces domaines. Et les gens qui sont matérialistes, ils s'accrochent sur ça. Ah, je me suis marié, j'ai trouvé mon boulot, ça va. Je n'ai plus besoin de certaines choses. Ils te laissent comme ça, là, même pendant 3 mois. Et un matin, boum! Voilà où tu comprends que ton passé contrôle encore ton présent. Donc ne te laisse pas tromper souvent par ça. Ne te laisse pas souvent tromper par ça. C'est comme certains ont fait la délivrance, on dit qu'une maladie est partie. Mais on t'interdit d'aller faire les examens. Ça a quel sens? Si le VIH est parti, va faire un test. La typhoïde a disparu, prouve cela par un examen. Moi, j'ai prié pour des gens. Il y a un monsieur qui devait opérer en Angleterre.
Les médecins sont venus, c'était un dimanche, ils avaient programmé l'opération avec trois chirurgiens. Et on priait comme ça lors d'un direct, c'était un vendredi, je pense bien, oui. La douleur est partie le même instant. Et après, ainsi de suite, on a encore prié, quoi, c'était samedi, dimanche même avant qu'il n'entre au bloc. Les médecins sont venus encore refaire, tu sais, parfois, en Europe, là, il y a certains hôpitaux, quand un médecin s'est concentré, il appelait ses collègues, ils vont encore revenir faire les examens et tout. Il n'avait aucun problème, il n'y avait plus aucune douleur, tout. Ils ont confirmé. C'était bon. J'ai prié pour une femme, elle prenait les médicaments, elle devait prendre ça toute sa vie. Et après, on a fait des tests, on a même envoyé dans d'autres laboratoires pour voir si c'était dépassé et tout. Ça a été confirmé. Donc, c'est pas un manque de foi de faire un examen. C'est pas un manque de foi. Et même si c'est encore positif, ça ne dérange pas, on intensifie encore la prière. Mais au moins, on sait, c'est même bien, ça oriente même la prière, on sait que c'est encore positif, donc il faut encore prier. Il y a les églises, on dit non, tu es guéri, tu n'es pas fait, c'est un manque de foi. Et vraiment, les gens se retrouvent dans des problèmes. Tout ça parce qu'on cherche le buzz. Donc, il y a le confort qui peut te tromper à la paix. Tu crois que tu es en paix, tu penses à la délivrance, tu as fini avec ta délivrance, alors que tu étais, comme dit le frère, c'était un processus. Tu étais dans une très avancée, en étape sur ce processus, mais tu as tout arrêté. Et parfois, tu reviens même quand c'est plus grave que ça. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Le groupe WhatsApp, il faut rejoindre le groupe WhatsApp. Étant là-bas, tu as tous les programmes. Dès qu'il y a une publication, tu es au courant parce que il y a plusieurs plateformes. C'est comme certains gens qui partent souvent en Europe, quittant de l'Afrique. Moi, ça me fait souvent rire vraiment. On leur dit que non, quand tu traverses l'eau, la mer, tes problèmes sont finis et tout. Moi, ça me fait rire parce que c'est dans la mer même qu'il y a la vraie sorcellerie. Donc, quand tu traverses là, tu es en avion, on se rend compte que les sorciers de la Côte d'Ivoire n'ont pas pu. Donc, il faut un renforcement stratégique. Et le diable va t'offrir ce qu'on appelle le cadeau de bienvenue. C'est ça qui trompe beaucoup de gens qui quittent dans les pays pauvres pour aller vers les pays développés. N'ayant pas fini avec leur délivrance ou ne continuant pas leur délivrance. Dès que tu as le visa, c'était bon. Tu arrives en France, tu oublies même l'église. Tu es tranquille, tu as le cadeau de bienvenue. C'est ça alors le confort là. Ah, les routes sont belles. Ah, à Yaoundé, il y avait la poussière. À Abidjan, on ne voyait rien. Ici là, merde, les voitures passent. 5 voitures de chaque côté. Ce sont tes routes. C'est même bien, il n'y a pas de problème. Ici, tout est dans le système. On ne coupe pas le courant. Tu es content ici, on s'habille. Ah. Elles sont nombreuses actuellement là qui courent derrière les hommes de Dieu. D'autres même courent encore en Afrique même, obligés de se déplacer. Ils courent en Afrique encore pour aller chercher les marabouts au fin fond. Parce que le diable a deux cadeaux de bienvenue. Ça te distrait bien même. Tu roules un peu, comme tu n'avais pas de voiture au Cameroun, tu n'espérais pas un jour avoir une voiture à Abidjan. Tu arrives en quelques temps, tu as une petite voiture. D'autres oublient même qu'ils sont dans les dettes parce qu'aux États-Unis, tu t'amuses. Aux États-Unis, tu t'amuses. Aïe, aïe, aïe. Vous connaissez les États-Unis, non? On dirait que Michael Jackson est moins endetté. Vous comprenez un peu? Donc, tu comprends, selon toi, ça a quel sens? Mais on te dit ça. Aux États-Unis, tu arrives, on peut te donner une voiture là. On te donne un téléphone. On dit que non, tu payes seulement $10. On te donne ceci. Et aux États-Unis, ils ont des formats pleins qu'on te donne. Signe ici, signe là-bas. Est-ce que tu as le temps de lire? Tu n'as pas le temps de lire. Tu signes seulement, tu veux seulement ton téléphone, ta voiture. Un matin, même 4 boulots ne vont pas suffire. Voilà pourquoi il faut t'abstenir un peu quand tu arrives. Mais tu vas te laisser emporter par le bienvenu. Et voilà, plus tard, tu te retrouves endetté. Certains gens, ils se rendent compte après 10 ans. Et je vous dis et je redis encore. Laissez les débats qu'on fait sur TikTok constant, les pays africains, en Côte d'Ivoire, il n'y a rien, au Cameroun, il n'y a rien. Il y a l'argent plus que jamais dans les pays africains. Tu t'amuses, tu quittes l'Europe, tu reviens en Afrique, tu pleures. Actuellement, même tu arrives même à l'aéroport de Yaoundé, tu t'amuses, personne ne vient t'accueillir. Tu fais même ton séjour, personne n'a ton temps. Les gens sont occupés, le rythme de vie a changé. Il n'y a aucun appareil qu'on vend en France qu'il n'y a pas à Yaoundé, il n'y a pas à Abidjan, il n'y a pas au Gabon. Les choses ont changé. Actuellement, les gens n'ont même plus besoin d'importer certaines choses. Quand voir quelqu'un dit que je vais envoyer le frigo au Cameroun, pour faire quoi? Envoie seulement l'argent, on va t'acheter le même frigo.
Il y a tout, il y a le bon, tout ça même vient de Chine, même ce qui est en France vient de Chine. Donc il y a toutes les catégories, ce qui est bon, ce qui est moins bon, tout est là. Oui, tu fais tes 10 ans en Europe, chaque temps, et ils ont une ruse là. Chaque temps, on t'appelle, hey, grand, il y a un problème, tu joues à la bourse, tu envoies 500 000, tu envoies 400 000. Entre-temps, les gars sont en train de se faire le capital, ils sont en train d'acheter les terrains, ils sont en train de construire, ils sont en train de faire les affaires. Et même actuellement, en Afrique, tu t'amuses, tu pars au village, tu vois un gars lancer son élevage, il a ses champs, il a sa maison, il a tout. Tu dis, hey, moi qui envoie souvent les 10 000, les 30 000 pour aider le gars, si le père, si c'est comme ça que ça se passe. Les gens sont devenus malins, hein? Il faudra savoir ça. On te donne le cadeau de bienvenue. Tu es en Europe, tu dis, je suis au Canada. Plein qui sont partis au Canada, plusieurs n'ont encore rien fait. Donc, c'est pour te dire, fais attention. Tant ta délivrance n'est pas effective, travaille dessus jusqu'au bout. Tu vois que c'est les mêmes démons qui te suivent au Canada. Les routes sont belles. Ah, ok. Quand tu seras fatigué de voir les routes là, c'est où tu vas comprendre que tu as un avenir, tu es venu chercher un avenir meilleur. Tu n'es pas venu regarder les routes des gens. C'est pour te dire, plusieurs restent comme s'ils sont consolés parce qu'ils ont voyagé. C'est bien. Mais n'oublie pas que ta délivrance. Quand tu quittais de Libreville, de Kinshasa, tu avais un problème avec le mariage. Tu arrives maintenant en Europe, tu es content et tout, tu roules, tu ne penses même plus. Et après, maintenant, c'est toi qui vas te en train de payer les hommes, chercher les hommes pour les épouser. Tu vois? C'est pour te montrer aussi que le diable peut te tromper comme ça. Tu penses que ton présent, c'est bon, alors que c'est ton passé qui contrôle toujours ton présent. C'est juste pour attirer ton attention. C'est pour te dire, achève tes délivrances. Certains sont dans la nouvelle saison alors qu'ils n'ont jamais terminé l'ancienne saison. Tu peux être à Paris alors que tu n'as jamais terminé la saison au Cameroun. Tu n'as jamais fini avec les liens familiaux. Donc si tu es à Paris, c'est même très bien. Il y a les parcs là-bas, on peut se promener pour bien prier en France. Profite pour mettre le feu dans la prière. Parce qu'en Afrique, tu peux trouver un endroit calme pour prier, tu ne vois pas. Profite, il y a les parcs partout, c'est grand, tu es seul, il y a même la solitude, les gens ne se parlent même pas, donc tu pries même bien. Ici aux États-Unis, tu peux même te mettre à prier en route, la personne a ton temps. On dit que le gars est fou comme tout le monde, on avance. Donc il n'y a pas de honte. Personne ne te regarde. C'est que tu profites pour bien prier. Certains arrivent, ils prennent bien le cadeau de bienvenue, ils passent leur temps à se balader, regarder les choses, vraiment, insulter même leur pays. C'est une erreur qu'il ne faut jamais faire alors. Insulter ton pays. Voilà pourquoi plein. Regardez ceux qui sont partis au Canada, quittant de la Côte d'Ivoire, Cameroun. Et même du Congo qui insultent leur pays. Regardez bien leur vie. Peut-être vous vous rendez pas compte, ils n'ont rien. Même au Canada, ils n'ont pas réussi. Ils sont pleins d'influenceurs qui insultent le Cameroun, insultent la Côte d'Ivoire, insultent le Gabon. Regardez même leur propre vie au Canada, ce n'est pas une réussite. On n'insulte pas son pays. Si ton pays ne va pas, tu peux venir. C'est les hommes qui construisent les pays. Tu peux venir aussi construire. Les gens quittent partout dans leur pays. Tu prends tout ce qu'il y a au Cameroun, dans tous les pays africains. C'est les hommes qui sont partis et venir aussi avec. Il ne faut jamais faire cette erreur. C'est que tu auras la malédiction. Je dis jamais comme je suis arrivé en France, la Côte d'Ivoire, c'est un pays maudit. C'est terminé. Peut-être vous lisez la Bible là, vous ne lisez pas ça normalement. Hein. Tout ça, c'est dans la Bible. Hein. Tout ce que je t'explique là, c'est dans la Bible. Et on est maudit par le pays où on est. Pas, les gens arrivent, tu arrives en France, tu es dans la politique française. Ah, je déteste Sarkozy. Moi, je n'aime pas Macron. Va dire ça dans ton pays. Ouvre ta bouche dans ton pays, on va voir. Tu es français. La France est maudite. Ah bon, hein? Le pays qui t'accueille. Où tu es venu chercher de nouvelles opportunités. Tu penses que c'est pour rien que les grands, ils arrivent dans un nouveau pays, ils touchent d'abord le sol du pays. On voit même des gens se prosterner comme ça là. Ça veut dire se courber sur le tarmac de l'aéroport. Ils prient d'abord. Tu penses qu'ils sont bêtes? Les grands. C'est pour te dire, il faut faire attention. Sinon, ton passé va te contrôler. Il y a beaucoup de délivrances. Il faut achever tes délivrances. Il y a aussi des signes qui ne trompent pas quand la délivrance est effective. Alors, prions. 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 Est-ce que tu es prêt pour la prière? Est-ce que tu es prête pour la prière? Éternel mon Dieu, mon roi, Père, 3 fois saint. Père, merci pour cet enseignement.
qui vient briser les chaînes du passé. Merci parce que Seigneur, nous sommes dépassés. Et ce n'est que par toi et avec toi qu'on peut traverser pour véritablement prendre le contrôle de notre présent avec un passé en arrière. Alors Seigneur, agis. Agis dans nos vies, agis dans la vie de la sœur, agis dans ce ministère, agis dans la vie du frère, agis dans des familles, Seigneur. Des familles qui sont dans du déjà vu. Les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes hontes, les mêmes expositions, les mêmes abandons, les mêmes trahisons. C'est ça. C'est toutes ces choses qui refont encore surface aujourd'hui. Alors que le frère, alors que la sœur, alors que cette famille croyait avoir fini avec, voilà encore les mêmes problèmes, les mêmes larmes, les mêmes douleurs. Alors Seigneur, aide-nous. Aide ce frère, aide cette sœur à se libérer des chaînes du passé. Ne plus vivre dans les mêmes schémas, les mêmes choses à répétition. De là où tu es pris, mon frère. Prie, ne ferme pas ta bouche quand l'ennemi a décidé d'ouvrir sa bouche sur ta vie, sur ta destinée. Alors prie que tout esprit qui te retient dans le passé soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de sorcellerie, tout homme, toute femme qui a décidé que tu ne pourras pas avancer, que cette femme, cet homme soit renversé au nom puissant de Jésus. Tout regard, mauvais regard posé sur ton présent, qui trouble ton présent, qui ramène le passé en surface, ce regard est aveuglé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de cette vie maintenant, sors de ton passé maintenant. Que les saisons inachevées s'achèvent maintenant. Que les délivrances inachevées s'achèvent maintenant. Reçois la délivrance, reçois la liberté. Je prie pour briser les mentalités d'esclaves, les mentalités de l'Égypte. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte, mais avait encore les mentalités d'Égypte, avait encore la nostalgie de l'Égypte, alors qu'ils étaient esclaves là-bas. Le Seigneur leur avait délivré, mais physiquement, leur corps était présent hors d'Égypte, mais mentalement, psychologiquement, ils étaient encore en Égypte. Alors je prie pour que ta pensée soit délivrée. Je prie pour que tu brises les mentalités du passé. Je prie pour que tu comprennes que les hommes ne sont pas pareils. Si un homme t'a déçu, tu peux trouver un autre meilleur. Le Seigneur te donne un autre. Le Seigneur te donne le meilleur. C'est que le monde t'a donné, c'est que les démons t'ont donné, c'est que ton passé t'a donné, c'est que tes blocages t'ont donné. Dieu te donne une personne différente, il te donne une femme différente. Il y a encore de l'espoir, il y a des hommes qui aiment, il y a des hommes qui protègent, il y a des femmes qui aiment, il y a des femmes qui sont vertueuses, qui ont la crainte du Seigneur. Alors laisse les schémas du passé, brise les mentalités du passé, lève-toi parce que Dieu te donne un présent. Dieu veut t'amener en avant, ton passé veut te retenir en arrière. Alors brise les chaînes, brise les chaînes. Dis, je brise les chaînes, je brise les mentalités, je brise, je chasse tout démon, je me déconnecte. S'il y a des pactes, des alliances que tu as faites, qui ont été faites consciemment ou inconsciemment, et qui aujourd'hui te retiennent dans le passé, qui aujourd'hui, dans les rêves, une personne est en train de te nourrir pour te voir grandir. Je te déconnecte de la sorcellerie familiale. Je te déconnecte de la sorcellerie inconsciente en tant que serviteur de Dieu réappelé au ministère. Je prie pour un feu. Je prie pour un feu dans le camp de tes ennemis. Je prie pour qu'un feu soit envoyé sur toute manipulation contre ton avenir. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la liberté dans ta vie. J'appelle une délivrance totale et définitive dans ta vie. Que les hôtels tombent, que les liens familiaux tombent. Toi qui rêves, tu es toujours dans la concession de ton père. Toi qui rêves, tu es toujours dans les endroits que tu as fréquentés. Toi que ton esprit est encore en captivité, retenu dans le passé, retenu dans les zones, les quartiers que tu as fréquentés. Je prie pour la déconnexion, je prie pour le déblocage, je prie pour la liberté, je prie pour que tu ne sois plus retenu en captivité. Sois délivré au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Le passé est brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes se brisent maintenant. Que les chaînes se brisent maintenant. Que les Goliaths de ta vie soient renversés maintenant. Que les mentalités de Goliath soient renversées maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre au nom de Jésus. Reçois la liberté au nom de Jésus. Reçois la délivrance totale, définitive au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute puissance
sataniques, occultes, spirituels qui bloquent ton avancement, qui bloquent ton voyage, qui bloquent tes projets, qui bloquent ton mariage, qui bloquent ton entreprise, qui bloquent ta stabilité, qui bloquent ton avenir, qui troublent ton présent. Je brise cette puissance. Je renverse cette puissance, qu'importe la profondeur, qu'importe la fondation de cette puissance. En tant qu'apôtre, je renverse au nom de Jésus. Je renverse par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Tout sorcier de ta vie est renversé. Toute personne qui te retient dans le passé est renversée. Les mariages avec les ex que tu as contractés par des rapports sexuels, le divorce est prononcé au nom de Jésus. Le divorce est prononcé au nom de Jésus. Le divorce est prononcé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La liberté dans tous les domaines de ta vie. Ton présent est sous contrôle. Ton présent est sous contrôle. Ton passé est brisé. Ton passé n'a plus de pouvoir. Ton passé n'a plus de parole. Ton passé n'a plus de plan. Ton passé n'a plus de schéma. Ton passé est limité maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour chasser l'esprit de stagnation. Tu fais du surplace. Tu es là, tu tournes en rond. Que l'esprit qui te maintient dans cette sphère, qui te maintient dans cette zone de confort, soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que les portes s'ouvrent devant toi, les portes d'un avenir meilleur, les portes de la stabilité, les portes de la véritable paix, que tu entres maintenant dans une nouvelle saison, que tu entres maintenant dans la nouvelle saison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout blocage, tout esprit qui bloque ta vie, qui te retient dans la pauvreté, qui te retient dans la crise, est chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au nom de Jésus, reçois la liberté, reçois la délivrance, reçois le déblocage. Reçois une saison nouvelle, prends le contrôle de ton présent pour que ton avenir, pour donner de l'espérance à ton avenir. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus coule, que le sang de Jésus coule, que le sang de Jésus coule pour laver, pour te purifier, laver les traces du passé, laver les odeurs du passé, laver les parfums du passé, laver les mentalités du passé, laver les influences du passé, les magnétismes du passé, l'air du passé. Que le sang de Jésus coule, que le sang de Jésus coule dans ta vie, coule sur ton visage, que les masques tombent maintenant, que tes mains soient purifiées maintenant, tes pieds lavés maintenant, ton corps lavé, ton cœur lavé maintenant, que ton caractère change. Je prie pour que tu embrasses le caractère chrétien. Les mauvaises habitudes changent, le mauvais comportement, le comportement hypocrite change. Si tu joues à la Sainte Marie, à l'église, et qu'en réalité tu es Jézabel, je prie pour que ça change. Je prie pour que tu changes de cœur, que tel que tu te présentes à l'église, c'est tel que tu es. Je prie pour briser l'hypocrisie dans ta vie, parce que tout cela va te ramener. Tout cela montre que ton passé est encore en train de te contrôler. L'esprit de Jézabel est chassé. Je prie pour chasser l'esprit d'Akan. Je prie pour chasser cet esprit de la cupidité. Je prie pour que ça change dans ta vie. Que ces mots, ces mauvaises qualités ne contrôlent plus ton présent. Je prie pour que tu sois quelqu'un de meilleur. Un homme meilleur, une femme meilleure. Je prie pour que tu embrasses le caractère de Christ. Tout lien invisible entre ton passé et ton présent est coupé maintenant. Le pont est brisé maintenant. Le pont est brisé. Si tu rêves, tu vois toujours des inondations. Fais attention. Mets-toi dans la prière. Si tu rêves, tu vois des ponts se briser. Mets-toi dans la prière. Continue dans la prière. Les inondations montrent que soudainement, tout peut s'arrêter. Tu peux quitter subitement de la joie aux larmes. Que la délivrance n'est pas encore effective. Il faut continuer dans le processus. Alors si tu vois des ponts brisés et que tu devais te retrouver de l'autre côté, c'est le côté de la délivrance, et ça s'est brisé, tu t'es retrouvé, tu es resté dans ce côté, ça montre qu'il y a un problème.
Ça montre qu'il y a un problème, il y a un véritable problème parce que l'espoir même pour rapidement arriver de l'autre côté a été brisé. Alors prie et fais-toi accompagner, prie véritablement. Même si tu es dans le bonheur physique apparent, prie parce que tout ça pourra s'arrêter. Et ça manifestera que le passé contrôle ton présent. Prie de là où tu es. Prie de là où tu es. Tu as acheté un article, tu as acheté une maison, je ne sais pas, un appareil, une voiture. Tu rêves et tu vois cette voiture en feu. Ça montre que le passé contrôle encore ton présent. Alors je prie pour briser le pont entre ton passé et ton présent. Pour couper le lien. Pour déconnecter ton passé et ton présent. Que toute forteresse soit renversée au nom de Jésus. Renversée au nom de Jésus. Je prie pour imposer un présent meilleur et un avenir meilleur, là où l'ennemi a imposé le passé. Je prie pour imposer le présent au nom de Jésus. Je prie pour imposer un avenir meilleur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes tombent. Ça fait mal de revivre les mêmes choses chaque jour. Ça fait mal de croire que tu es délivré et un matin, pam. J'ai déjà vu. Ce que tu as vu hier, c'est ça que tu vois encore. Ce que tu pensais avoir laissé hier, abandonné hier, tu pensais que tu as échappé, tu t'es caché. Lève-toi et combat. Les choses spirituelles ne se jonglent pas par les choses physiques. Non. C'est pas parce que tu as voyagé, tu es à Paris. C'est pas ça qui prouve que tu es délivré des démons qui te retenaient à Yamoussoukro, à Yopougon, au port d'Abobo. C'est pas la preuve. Certains sont venus même perdre plutôt leur vie sur ce qui était censé être leur terre de bénédiction parce qu'ils n'avaient pas fini avec leurs démons. Alors prie pour chasser le démon loin de toi. Prie pour ta liberté. Dis, je suis libre, je brise les chaînes. Au nom puissant de Jésus, le feu, rien que le feu. Rappelle le feu, déclare le feu, renvoie le feu. Le feu sur les autels sataniques qui te réclament dans ton village. Le feu sur les liens, les racines ancestrales qui te retiennent. Sur les autels mystiques sataniques où ton nom a été déposé, où des invocations et des incantations ont vu le jour. Je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Je renverse au nom de Jésus l'homme fort. La femme forte dans ta vie est renversée. Il se croyait tout puissant. Alors le feu, rien que le feu. Le feu. Je prie que le Seigneur envoie ses saints anges pour agir, pour ces anges puissants, supérieurs en force, qui ont détruit en un instant Sodome et Gomorrhe. Ces anges puissants qui vont intervenir pour le jugement de Dieu, qui vont intervenir pour punir les rebelles. Je prie pour que ces anges, là que Michel et toute son armée, Michael et toute son armée, qu'ils agissent, ils agissent dans ta situation, dans les villages, les endroits où tu as fréquenté, dans ceux qui bloquent, contre l'homme qui détruit ta vie, contre la femme qui t'impose de rester dans la crise. La délivrance dans ta vie au nom de Jésus. La délivrance dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un avenir meilleur pour toi. Je prophétise un présent sous contrôle dans ta vie. Je prophétise un avenir meilleur. Je prie pour la protection de tes biens. Je prie pour la protection de ton travail. Parce que ce passé-là veut faire tout pour que tu sois renvoyé. Parce que ce passé-là veut faire tout pour que ta joie soit débranchée. Ce passé-là qui est dans l'homme attend seulement une petite faille pour intervenir. Ce passé est renversé. Ce passé est renversé. Ce passé est renversé. Si tu es à l'étranger, si tu as changé de ville et qu'il y a un élément que tu marches avec sans te rendre compte parce qu'on a pratiqué sur ça et c'est ça qui sert de bonne GPS, c'est ça qui sert de connexion entre ces gens et toi. Je brise, cet objet est détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te donner un conseil, scanne ta maison. Je vais te donner un conseil, scanne tes choses. C'est pas bon d'avoir même trop de choses inutiles dans les maisons. Vraiment. Vraiment, même les meubles, c'est bon d'avoir les meubles soulevés. Parce que quand il y a trop de choses inutiles, ça crée la saleté, c'est une saleté et vraiment, tout peut se trouver là, tout peut servir de point de contact. C'est bon d'avoir le minimum. C'est bon d'avoir
et je ne veux même pas dire minimum, d'avoir ce qui est nécessaire. Certaines choses ne servent à rien, ça fait quoi dans ta maison? Es-tu sûr que c'est toi qui as laissé cette chose-ci? C'est la question que tu dois te poser. Parce que ça peut servir de point de contact entre toi. Certains hommes ont mis des points de contact. Certaines femmes ont mis des points de contact. J'avais fait une vidéo sur des coins qu'il faut rapidement vérifier dans sa maison. Certains, il y a eu des retours. Certains sont venus. La femme avait mis l'écorce en bas de l'oreiller, dans le matelas. Il y avait des choses. D'autres, c'était dans leur voiture. Quand tu as une maison propre et qui a l'essentiel, n'importe qui peut mettre n'importe quoi chez toi. Parce que ce qui est nouveau est vu. Ce qui est nouveau est vu. Soit quelqu'un que quand tu entres chez toi, quelque chose de nouveau, tu connais directement. Parce que tu as l'essentiel. Certains gens gardent des choses qui ne servent à rien, ça ne sert plus, ça ne servira plus. Mais tu es là, tu gardes ça. On peut garder quelques objets, on ne refuse pas, on connaît ce genre d'objets. Peut-être un souvenir du passé et tout, mais certains gens gardent même des appareils qui ne servent à rien. Donne aux gens, ils utilisent. Même en Europe, il y a des bouquins, il y a des endroits de charité. Tu donnes là-bas, on va déposer là. Certains gens viendront acheter au prix de rien et ça va aider pour les orphelins et pour ceux qui sont dans le besoin. Ne t'encombre pas. C'est ce que je veux pas là dire. Je prie pour chasser tout esprit qui impose sa volonté dans ta vie. Je prie pour renverser tout esprit qui impose son plan, qui va imposer son agenda dans ta vie. Tout esprit de retard, de blocage est chassé dans ta vie. Alors soit dans ta saison, soit dans cette saison. Je prie pour clôturer les saisons passées. Tu sors de là étant libéré, étant délivré, et tu embrasses la nouvelle saison dans la paix. Je proclame un avenir meilleur sur ta vie. Je prophétise un avenir meilleur sur ta vie. La délivrance au nom de Jésus. La délivrance au nom de Jésus. La stabilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton avenir est sous contrôle. Je vais te dire une chose, continue dans la prière. Continue dans la prière. Continue dans la prière. Ne te retiens pas. Ta vie doit être une vie active, une vie en prière. La vie, ici-bas, c'est un combat spirituel. Tu es sur le champ de bataille. Même sans avoir déclaré la guerre, tu es déjà en guerre. Alors combat spirituellement, bien sûr. Je n'aimerais plus que dans ta vie, on se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas encore marché? Certains gens ont pitié d'eux parce qu'il n'y a jamais de bonnes nouvelles de leur côté. Et le jour que ils pensaient que tout va déjà bien, et voilà, ça recommence encore. Je prie pour que tu ne vives plus cela car c'est douloureux. Je prie pour que tu ne vives plus cela car ça t'a déjà trop fait pleurer. Que la grâce de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie et que la délivrance totale soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Shalom, shalom. Papa, je parle pas bien français, mais je vais essayer. Ok. Tout que papa dit là, ça m'a vu. J'ai habité à Europe presque plus de 20 ans. Rien, j'ai rien de tout. Rien. À ma vie, rien ne marche. Tout est bloqué. Tout. Je suis mariée, mais je ne me sens pas heureuse à mon mariage. Ma vie financière, rien ne marche. J'habite Europe, mais mieux habité à l'Afrique qu'habiter à Europe. Rien ne marche.
tout est bloqué. Quand il n'y a pas la délivrance totale, aucun endroit ne peut vous recevoir favorablement. C'est ça le véritable problème. Donc, il faut achever la délivrance, achever les saisons avant de passer à une autre saison. C'est comme ça. Même si tu quittes l'Afrique pour aller en Europe, même si tu restes même en Afrique, si on a dit blocage dans ta vie, tu ne vas rien faire. Donc, j'attire l'attention à véritablement se concentrer sur la délivrance, chez chasser tous ces différents démons. J'ai déjà... Laisse non. Laisse, je vais gérer. C'est qu'à chaque fois, quand elle vient, toi, tu as à gérer. Ah non, ça ne dérange pas. Ah. Je parlais, je ne suis même pas là ce matin. Ah, ok. C'est que quand les enfants dorment, je Ah, ok. peut-être passer un peu avant qu'ils ne descendent. D'accord, d'accord. Oui, vous dites, excusez-moi, je parle à côté là. Vous dites. Oui, j'ai déjà ton numéro, j'ai laissé un message là pour mieux parler après. Ok, que le Seigneur vous bénisse, maman. Amen. Ok, si tu as une question liée aussi à l'enseignement, peut-être des rêves aussi, comme je disais tout à l'heure, je parlais des rêves dans ce sens également, parce qu'il faut qu'on reste dans le sujet, pour ne pas trop se disperser. Un témoignage, une parole d'encouragement, tu fais tout simplement la demande et tu montes. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés à ce direct, tous ceux qui vont écouter ce message dans la suite des temps. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent ce ministère, qui nous permettent de rester connectés et pour que des vies soient reconstruites par les enseignements de qualité, la foi rétablie et des bâtisseurs formés. Que le Seigneur se souvienne de vous à chaque enseignement donné, à chaque foi rétablie, à chaque vie reconstruite, à chaque bâtisseur formé, à chaque miracle, à chaque témoignage, que le Seigneur se souvienne de vous. Qu'il vous bénisse financièrement, qu'il bénisse vos maisons. Je prie aussi pour ceux qui prient pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Je prie pour tous ceux qui prient pour l'Église. Que le Seigneur vous bénisse car vous faites partie de son Église. Que le Seigneur bénisse son Église. Que le Seigneur mette de l'ordre dans son Église. Que le Seigneur envoie des ouvriers à sa moisson. Je prie le Seigneur pour ça. Éternel, mon Dieu, mon roi, agis. Agis. Agis, Seigneur. Nous te disons merci, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, nous t'exaltons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous te louons. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.